La SAT est un groupe de 9000 personnes. Nous sommes présents dans un peu plus de 25 pays et nous construisons des réseaux d'eau, des réseaux d'assainissement, des stations d'épuration, des réseaux d'irrigation. Alors nous avons réalisé un projet en 2013 à Mestia, en Géorgie. Et nous avions pu véritablement une activité depuis 2014. Et nous avons gagné 2 appels d'offres pour la construction des stations d'épuration de Skaltubo et de Tel Aviv, avec le Municipal Development Fund. En Géorgie, il y a beaucoup de fonds qui sont alloués actuellement à l'infrastructure, à la fois l'infrastructure routière, mais l'infrastructure liée à l'eau, et notamment par des bailleurs de fonds, la BIRD, la BEI et la BAD. Et donc nous suivons ces projets-là à distance et nous essayons de sélectionner ces projets et d'évaluer la complexité technique des projets et forcément le coût. Et donc nous avons sélectionné ces 2 projets-là et nous avons répondu à l'appel d'offres l'année dernière. Les difficultés existent toujours, ça c'est une évidence. Je veux dire, quand on démarre une nouvelle activité, on a forcément des difficultés. On sort de notre zone de confort, donc encore une fois, on doit effectivement trouver des solutions à tous nos problèmes. Mais ce que j'apprécie beaucoup en Géorgie, c'est la communication et l'ouverture d'esprit des gens. Et effectivement, en rentrant en contact avec les locaux, on arrive très clairement à faire connaissance avec des fournisseurs fiables, avec des partenaires fiables et à trouver des collaborateurs qui ont un bon niveau technique. Les chambres de commerce, je les connais depuis que je suis à l'étranger en fait, et initialement j'étais en Roumanie et j'ai toujours été en contact avec la chambre de commerce. Ensuite je suis parti en Moldavie où j'ai été membre du conseil d'administration de la chambre et je trouve essentiel de continuer, en tout cas d'être en lien étroit avec la chambre, puisque ça permet de garder un lien avec les entrepreneurs français mais aussi les entrepreneurs locaux. Pour comprendre le pays et aussi être en lien étroit avec la communauté française et donc garder un lien avec son pays. Donc c'est vrai que la chambre, d'une manière générale, permet de créer ce lien et permet de faciliter certains échanges. Nous, très clairement, durant les 2 prochaines années, nous allons construire ces 2 stations, donc finir initialement le design, construire ces 2 stations. Nous répondons actuellement à d'autres appels d'offres parce que, comme je vous disais précédemment, il y a quand même beaucoup de projets qui sont actuellement en cours en Géorgie. Et notre but, c'est pas uniquement de faire ces 2 projets-là, mais d'avoir une structure pérenne ici. Et donc, nous répondons actuellement à d'autres projets. Je ne peux pas vous en dire plus, mais très clairement, on a l'intention de continuer après ces 2 projets. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2 ans, déjà pour inaugurer les 2 stations, mais également pour vous présenter, je l'espère, les projets que nous aurons gagnés. Le risque zéro n'existe pas. Et si le risque est proche de zéro, je dirais qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu. Alors forcément, le but est de diminuer le risque tout en maximisant les gains. Alors, je ne parle pas forcément des gains financiers, je parle aussi des gains à titre professionnel. Et donc, très clairement, il est pour moi nécessaire de connaître un peu le pays avant de s'installer. La Géorgie a une infrastructure qui commence à bien se développer. Et il y a le potentiel pour effectivement développer une activité. Alors, je ne peux pas parler d'une manière générale parce que je ne connais pas très bien la Géorgie, mais je sais que pour une entreprise comme la nôtre, il y a un potentiel qui n'est pas négligeable.